la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci encore ce jour merveilleux que tu as préparé pour nous, pour annoncer tes merveilles, la parole de Christ, la parole de la vérité, la parole de vie que tu donnes aux nations à travers tout ce que tu t'es choisi comme nous, que tu as oint par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous prions simplement que tu leur ouvres l'entendement spirituel pour recevoir tous les mystères révélés que tu nous as donnés pour tout le monde, afin que ceux qui cherchent Dieu, trouvent Dieu aujourd'hui, puissent entrer dans la vie par la foi en Jésus-Christ et comprennent la réalité de l'œuvre finie de rédemption que tu as accomplie pour toute l'humanité, par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Nous te donnons toute la gloire d'opérer partout, de bénir toutes les personnes qui nous suivent, et que ceux qui sont en Christ reçoivent encore la force, un renforcement dans la foi et dans l'engagement de se laisser à toi, de se consacrer totalement à l'annonce de l'Évangile à d'autres, à la proclamation de tout ce que tu as fait, tes merveilles, tes vertus dans toutes les nations, et que tu bénisses davantage tous ceux qui annoncent cette parole dans la simplicité de la foi et en toute vérité, en toute intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous venons comme naturellement de l'attaque internationale. Attaque, c'est Action toute âme pour Christ international. Et nous annonçons la parole de la foi de Christ. Et que la Bible appelle la parole de la grâce, parce que fondée sur le rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ pour tous les pécheurs du monde entier. Donc, l'objectif de notre message, chaque fois que nous parlons de Christ, il y a 2 choses. D'abord, montrer à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou à tous ceux qui ont reçu des messages qui sont tronqués, c'est-à-dire falsifiés, de fausses paroles, de faux enseignements, qui n'ont pas la compréhension exacte de ce que Jésus a fait pour tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les cultures. Bref, qui ne comprennent pas, chacun pour soi, qui ne comprennent pas ce que Jésus a fait pour eux-mêmes. Et ils essaient de chercher Dieu toujours. Et ils sont dans des traditions, dans des religions, différentes religions. Ça peut être des religions chrétiennes. Pourquoi avons-nous aujourd'hui des millions d'églises avec des enseignements différents? Pourquoi? On a même des milliards. Exactement comme Paul était à Athènes. Et il a vu que la ville était remplie d'idoles. Et il y avait des millions d'idoles. Et il s'est rendu compte que les gens ont tellement donné de noms à ces faux dieux qui croyaient être le vrai Dieu. Ils ont donné des noms, les Grecs là, ou les Athéniens ont donné des noms. Au point qu'ils ont donné à un Dieu, ils ont écrit à un Dieu inconnu sur l'idole. Et l'apôtre Paul s'est saisi de ça dans Acte 17 pour leur annoncer que le Dieu qu'ils cherchent et qui ne connaissent pas, c'est ce Dieu-là qui l'annonce. Il se trouve que ce Dieu, on ne peut pas le représenter. Même on ne peut pas le représenter par un pain. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire avec de l'eau qui coule.
que c'est lui, c'est Dieu. Et on va adorer l'eau. Ou on va adorer le pain. Non. Nous ne sommes pas en train d'adorer un pain. Jésus a institué par exemple la Sainte Seine. Ce n'est pas une adoration du pain que nous faisons. C'est le Dieu invisible que nous adorons. Un Dieu qu'on ne voit pas. Qu'on ne peut pas voir avec les yeux en tant qu'humain et vivre. C'est ce que la Bible enseigne. On ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Tu vois Dieu avec tes yeux, tu vas mourir. Et il peut te montrer des représentations de lui-même. C'est des mystères. Ça se trouve dans les prophètes comme prophète Ézéchiel, comme prophète Esaïe ou les autres prophètes. Mais on ne peut pas voir Dieu vivre. Un non pécheur ne peut pas voir Dieu. Il est 3 fois saint. Il n'a pas pu se montrer vis-à-vis à Moïse. Il a dû mettre Moïse dans un creux de rocher. Il a caché dans le rocher. Et il est passé et Moïse l'a vu de dos. Mais nous le voyons aujourd'hui clairement sur la face de Christ. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui nous le voyons clairement sur la face de Christ. Il s'est révélé pleinement dans toute sa plénitude, de façon complète, en un homme. Et c'est ça le mystère. Et c'est ce que ce monde n'arrive pas à comprendre. Comment Dieu peut-il venir et être homme marchant sur cette terre? Jusqu'à dire qu'il s'est livré à la croix pour nos péchés, pour nos offenses. Lui qui est le juge, qui doit juger tous les hommes, il s'est constitué lui-même en coupable des hommes pécheurs pour pouvoir les libérer du péché et les délivrer de la puissance de Satan, de l'adversaire, du diable, le calomniateur. Il est meurtrier, père du mensonge depuis le commencement. C'est lui qui a organisé ce monde de mensonges. Donc c'est un mystère. Donc, quel que soit le niveau de connaissance que tu peux avoir de Dieu, tout ce que Dieu a fait à travers Jésus, c'est toujours un mystère. Et dès que Belani a pour nous nyakolo tochan, onyanu bangan so maunti de pepe ojesi de pepe oteni pasteur son corps de pepe jrobe nya apôtre onire de pepe tochan. Nous va le buta me so nous que ma oni nous que ma o to Jésus Christ ontia. Gasia gamia elani ndeke nya mlima be nous lenkume no. Amen. Amen. Au matin, c'est gomme, c'est gomme. Tu ne peux jamais connaître les choses comme Dieu même connaît. Amen. C'est toujours un mystère pour nous. Quel que soit le niveau de notre connaissance. On peut nous enseigner n'importe comment. Si Dieu même ne nous fait pas des révélations par son esprit dans nos cœurs, nous ne pouvons jamais cerner totalement Dieu. Il a si matin souvent on dit il a été là assez gomme anye bevi akpo de devoir ma un tobe nyanya anye kikika anye kikike voix amepim la ni gba dit que la anye kikini nous baso bible en touchant va en to que le ome ani gbongbon et là non de do que non fien là non de nous gomme non nous latin non hosé mais kika so nous. Si Dieu même n'est pas en toi en train de t'enseigner par son esprit, tu ne peux pas faire la course jusqu'au bout. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Je veux que ma pensée soit comprise. C'est pourquoi j'essaie de corriger quand ce n'est pas traduit comme l'Esprit me le donne. Je le dis en minant pour que ceux qui m'écoutent comprennent la même chose. Ceux qui sont les gens vernaculaires comprennent ce message. Amen. Parce que le message que je donne, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens intellectuels sélectionnés. C'est pour tout le monde. Parce que Dieu veut que tout soit sauvé. Et parvienne à la connaissance de la vérité. Nos frères qui ne connaissent pas français, qui ne parlent pas français, mais qui sont du terroir, ont le droit de comprendre parfaitement cette vérité. Donc,
C'est très important ce que nous disons. Donc, si nous annonçons la parole, c'est pour permettre à Dieu lui-même qui est esprit et qui appuie toujours la parole de la vérité. C'est pourquoi nous n'ajoutons rien du tout. Nous sommes des porte-parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et nous annonçons rien que la parole par l'Esprit. Et c'est la parole même d'autres parties qui expliquent ce que nous disons pour expliquer d'autres paroles. Donc la parole de Dieu elle-même enseigne la parole de Dieu. Donc, il y a toujours des endroits qui illuminent d'autres endroits. C'est l'esprit qui te dirige à les saisir et à les pénétrer. Et tu donnes ça aux gens. Et les gens sont libérés quand ils croient à cette parole. Même quand Dieu leur donne la foi. Parce que leur rôle, c'est d'être humble, de vouloir connaître Dieu. Si tu veux vraiment connaître Dieu et tu veux faire sa volonté, Dieu va se révéler à toi. Mais si tu es quelqu'un de malin et tu aimes critiquer et trouver toujours des choses contre la parole de Dieu, contre Jésus, contre la parole de Jésus, parce que tu as lu tel livre, de telle doctrine, de telle religion chrétienne, tu as lu un autre livre, tu as piqué un peu partout, et tu as lu aussi des autres religions, et tu viens critiquer le fait qu'on dit que Jésus est fils de Dieu, ou Jésus est Dieu, Jésus c'est sa mort qui sauve. Tu as ces petites idées où tu ne crois même pas qu'on peut servir Dieu avec les autres dans une église, qu'on est corps de Christ et qu'il n'y a pas un corps qui peut rester au milieu. Il n'y a pas un membre plutôt, un membre d'un corps qui est dans une personne qui ne peut ne pas travailler. Il y a toujours un travail pour chaque membre du corps. Donc tu es dans l'église et tu aimes plus les gens du dehors que ceux qui sont dans ton église. Et tu te préoccupes de servir des gens dehors. Et les gens de ton église, tu ne penses pas à eux. Tu n'as pas encore connu Christ. Parce que l'église locale, c'est le corps de Christ. Comment tu ne vas pas aimer les gens de ta maison et tu vas aimer les gens hors de la maison? Ça n'a pas de sens. Les gens de ta propre maison, là où tu vis, tu as de la haine pour eux. Ou bien tu les fuis. Tu ne veux rien avoir avec eux. Et tu vas aimer des gens qui sont hors de la maison. Et tu n'as rien à faire pour ceux qui sont dans la maison. Et si tu as une force, tu vas servir les gens qui sont dehors. Tu ne connais pas ta maison. Comment tu peux vivre sans connaître ta maison? Si tu es père de famille, la maison que tu dois connaître plus, c'est ta propre maison. Ta propre famille. Si tu es mère de famille, la maison que tu dois connaître le plus, c'est ta propre maison. Et ce que tu connais le plus de la maison, ce sont les besoins des gens qui sont avec toi dans la maison. C'est la première responsabilité que Dieu t'a donnée. Si tu es enfant, ce sont les gens de ta maison que tu dois d'abord connaître. Ce n'est pas les gens de ton église. Ce n'est pas les gens qui sont dans le quartier. Donc tu dois d'abord répondre aux besoins des gens de ta maison. En tant qu'enfant, fille de la maison ou garçon de la maison. Si tu es domestique dans une maison, on t'a recruté pour travailler dans la maison. Tu ne peux pas laisser les assiettes à laver, ta patronne, la mère de famille, ou préparer les choses de la cuisine, tu laisses ça, tu vas aller faire ça pour un autre dehors. Non, tu t'occupes d'abord de la maison où tu es. C'est pourquoi ces paroles que nous annonçons sont capitales. Parce que nous ne voulons pas que les gens rêvent en disant qu'ils sont chrétiens et se retrouvent après
dans la GN, ça y est, Jésus l'a dit, dans le feu éternel. Nous ne voulons pas construire des églises qui sont comme les Corinthiens. À cause de leur ignorance, à cause de leur laisser-aller, à cause de leur négligence, à cause de leur orgueil, leur égoïsme, la Bible dit beaucoup à Corinthe étaient morts. Et il y a beaucoup de paralytiques, il y a eu beaucoup de malades et beaucoup sont morts. Donc nous ne voulons pas ça. Il y a une telle débauche qu'un monsieur même est parti jusqu'à prendre la femme de son père. Donc nous ne pouvons pas vivre comme les Corinthiens. Tous les chrétiens ne peuvent pas vivre comme des Corinthiens. Et nous devons nous serrer les reins et connaître notre Dieu et le servir. Donc si nous allons dans la parole d'aujourd'hui, c'est à cela que Dieu répond. Et n'y a comme les blancs, donami, kudo nyakemi le ya legbea. Nyakemi le ya legbea. Et les donu kopatam le blanti. Amen, amen. Dieu répond à ce que je viens de dire, à cette parole que nous allons lire aujourd'hui. Amen. Et donc, nous allons lire Philippiens chapitre 3. On va commencer verset 1 à 14. Et je vais demander à Maman Grace de lire ce texte. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 14. On y va, s'il vous plaît. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Mais quoi? Comment entrer dans la vie? Et comment faire sa course jusqu'au bout? Et que la tendo ma obag biam. Et la poudre que ma on kona la poudre ka so inu wo. Emi ya po. Tu ma clia fola jani. Et tu vas pas heurter une pierre et tomber. Comment continuer? Même si les gens veulent te disqualifier, tu ne seras pas disqualifié. Tu seras toujours dans la course. Voyez? Dans cette course que nous courons,
Certains vont essayer de te mettre les bâtons dans la roue, ame dans wo les tala roues, te ba jagba be aso ati so ou to atame bâtons no dans les pieds. ado ati atame no Ça peut venir de ton église. ela te so o hame ame Ça peut venir des persécuteurs. ela te so yo ame yo meti la ogbo Ça peut venir des gens de ta maison ela te so aho me to cha ou gbo des gens de ta famille. alo fo me to C'est o par là que ça a commencé contre Jésus. funu ebe je gome gens so de ti sa ko maison. yesu ti en to ba ho me to Il a dû quitter son village eze di ba natal, jo le to be Nazareth. dume Nazareth Il est parti rester dans la ville de Capernaum. ebe ba ti Capernaum be Et on appelait ça sa ville. yo yo ne bebe du Vous voyez, il a quitté carrément la maison familiale. e jo le po me ba fe ame to blibo Dès qu'il a commencé son ministère, ke be gbe je be ma o do gome kwa les adversités se sont montrées. e titi o de wa do ko do go se Sa ka famille ne croyait pas en lui ebe po me to mu ho di se o jusqu'à sa mort. kaka ba na ne be kugbe C'est après sa mort que certains de ses frères se le sont be ku me convertis. gbe e novia do me to ro ba tro di me ba ho di se Donc, le Christ l'a subi, tous les prophètes l'ont Kristo subi. kwa me toto nyagbe lo cha Donc, o wo be me toto Je voudrais t'encourager si tu es persécuté, ndila don se o no le ti yo me en commençant par ta maison. aje gome so wa ho me Ne sois pas découragé, e di me ga de le po ne sois pas abattu. agba me ga pe o Donc, celui qui veut servir pieusement Dieu, ame ke dila so mawu le nyate pe toto me a ou celle qui veut servir pieusement Dieu, alo nyonu alo su ke la dila so mawu le nyawo sera persécuté. o la ti yo me c'est écrit dans la Bible. o mu le ro bibla me Ceux qui voudront vraiment servir Dieu, travailler pour Dieu, ame ko di fa be lo dans la droiture, le nu jo dans la justice, le jojo nyenye me dans l'intégrité, le blibo de dans la pureté de le cœur, kokwe le dibe kokwe ayant nyenye une bonne ado conscience, disi nyanyu ya rempli d'amour, ado kuro lo lo rempli de grâce, ado kwa de me miséricorde, de compassion compassion. ko kuro do me totro Ceux qui veillent sur leur pas, ame les ko le pas na qu'ils font, kuro wa ba for de et o qui ji veulent plaire vraiment à Dieu, yo dila je mawu nu au va Seigneur Jésus-Christ, apeto yesu nuwa quoi qu'ils fassent, mu kanu ko lo ils seront persécutés. o la ti wa yo me kwe Rien à faire. nde kpem le o la o to fu na o Parce qu'ils ne sont pas caisse de résonance. Ils ne reçoivent pas les choses pour distribuer. Ils ne veulent pas plaire à tout le monde. ela be o mu le hono be ama alo aji ame si ame Ils nu ne peuvent pas mentir. o ma te dara pa Ils ne peuvent pas entrer dans ce système de o mensonges. ma te gere Ils ne peuvent pas flatter. Ils ne peuvent pas flatter les gens. alo abla mo Ils ne afa mo peuvent pas de masquer leurs idées, o ma leurs te pensées. chon wa be susu oji o Hein? L'intégrité ne te permet pas l'intégrité. La droiture parfaite là. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. o na be blibo de Hein? Tu ne veux tricher personne. o mu dila ba mere pipe o Tu ne veux prendre un franc de o personne. mu dila so mere Si quelqu'un travaille pour toi, tu vas rémunérer la personne conformément à l'effort que la personne a fait pour toi. Non, mais on l'a tout fait. On sait on l'a tout fait. Amen. Si la personne ne sait pas faire son devis, tu peux lui ajouter ce que tu dois lui donner. Tu ne veux tricher personne. C'est ça l'intégrité. Tu ne gardes pas un franc de quelqu'un dans ta poche. Ni de Dieu, ni de l'homme. Tu ne triches pas Dieu pour les dîmes, par exemple. Pour les offrandes. Quand tu veux donner, tu donnes à Dieu avec libéralité. Et tu n'es pas avare. Et tu n'es pas cupide. On dit galon là. On me galon là non. Amen. Tu dois aimer Dieu, ce n'est pas l'argent. Amen. Donc, tu dois te libérer. Les gens qui se libèrent de tous les liens, que ce soit des hommes, que ce soit de l'argent, que ce soit des démons, que ce soit de Satan, le diable monte les gens contre eux. Tu peux avoir des problèmes avec tes proches. Si tu veux consacrer ta vie et tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tu veux consacrer ça à Dieu. Les premières personnes même avec lesquelles tu vas avoir des problèmes, c'est tes proches. Mais c'est ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi Dieu a enlevé, il enlève souvent les prophètes de là où ils sont. Donc par exemple, il a pris Abraham, il l'a enlevé du pays où il est. Et quand ses enfants vont se marier, il n'a pas voulu que ses enfants épousent les femmes du lieu où ils se trouvent. Parce qu'il faut avoir une identité qui est au-dessus du milieu ambiant. Alléluia. Alléluia. Cette consécration t'amène à des persécutions.
Rien à faire. Donc si tu ne veux pas souffrir quoi que ce soit, même Dieu peut t'envoyer des épreuves. Hein? Regardez quelqu'un comme Job, il est parfait, il est droit, Dieu même le félicite. Mais Dieu l'a éprouvé. Il a permis que le diable frappe de maladie. Mais Dieu savait la limite du diable. Et ce Dieu-là, c'est Jésus de Nazareth. Il contrôle l'action du diable. Et Dieu a voulu se glorifier et humilier le diable sur la terre. Donc cette maladie que Dieu a permis que Satan frappe ou bien le diable frappe, Job a permis à Dieu de se glorifier. Donc à la fin, le monsieur non seulement a été guéri, et il a eu tous les enfants qu'il avait eus qui sont tués par le diable. Mais Dieu lui a donné double de ses bénédictions matérielles et financières. Dieu veut nous dire que, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, il faut voir la fin. La fin. La fin. C'est la fin de l'histoire qu'il faut voir. Donc rien ne doit t'empêcher d'ouvrir ta main à Dieu, d'ouvrir tout à Dieu, de te consacrer totalement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit des choses très importantes dans Philippiens 1, Philippiens 2. Et le texte que nous lisons, c'est Philippiens 3. Il dit, au reste, c'est-à-dire, pour conclure, c'est-à-dire en résumé, pour pouvoir dire les choses essentielles, les plus importantes, ce qu'il faut retenir. Il dit, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Première chose, que tout le monde dise, tout ce qui arrive est bon. Tout ce qui m'arrive est bon. Parce que Dieu est au contrôle. C'est lui qui me dirige. Il est mon bon berger. Et il ne se trompe jamais. Il me donne toujours le meilleur. Au bon moment. Même les tribulations sont pour mon bien. Même les épreuves. Il m'a déjà donné la capacité. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du sang de Jésus. De triompher de tout cela. Car lui-même, Jésus, a vaincu le monde. Qui est-ce qui a vaincu le monde? Dites-le, qui est-ce qui a vaincu le monde? C'est celui qui a la foi de Christ. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que me dit 1 Jean chapitre 5. Il faut le dire. Que mon Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes malade, vous pouvez revenir à la vie. Même si vous êtes dans le coma, vous pouvez revenir à la vie. Parce que Jésus est la vie. Il faut trouver quelqu'un qui a une bouche pure par le sang de Jésus, qui proclame la vie sur vous. Christ Amérique, Christ obe hùwà klo ebe nu. Ne matin blond agbebe nyaro miaba gbeji. Amen. Ne mi bale koma mi to mi latin tro bova. Amen. Mi bale puku baranto mi latin bova. Amen. E Yesu be nkomi. Amen. Mi apa Amérique Yesu be hùwà klo nu na ko ba blond agbebe nyaro miaba gbeji. Amen. Mi anto mi klo mi abe nu kudo Yesu be hu. Ne mi agba agbebe nyaro miaro kweji. Mi la tro gbo agbe. Amen. E Yesu be nkomi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est-à-dire il croit que c'est Jésus qui a été crucifié pour ses péchés et il est ressuscité. Donc il invoque le Jésus crucifié ressuscité. Sache que quand tu proclames ça et dans ton cœur tu crois qu'il est mort pour tes péchés, quelque chose va se passer dans ta vie. Nous n'annonçons pas des paroles de complaisance. Ce n'est pas de la propagande. C'est la vérité.
enyateƒe mi le gblɔ. Et l'apôtre Paul continue ici dans Philippiens 3, verset 1. Et apôtre Paul Il dit, dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. nye ŋdzudzɔna nu ŋkume ɖeka ya wo ŋɔŋlɔ na mi o. Et pour vous, Na miawo ya, cela est salutaire. vi ɖe geɖe be nyi na mi. Salutaire. Et nous devons. Et le vivre que la demi. Majo où elle salut bénin. Salutaire. Et là, c'est nécessaire. Vous voyez, c'est salutaire. Et nous devons que le vivre tant que la demi. Amen. Nous comme les et nous les tikona nous de kanami gasia gamo. Alors nous les blonds de kanami gasia gamo. Les nous les dami gasia gamo. Et nous y a le vivre tant la ten demi. Majo blendé. Amen. Philippiens chapitre 3 verset 2. Prenez garde aux chiens. Mi kpɔ miaɖo kuwo di ku ɖo avuwo ŋuti. Prenez garde aux faux. Prenez garde aux faux aux mauvais circoncis. Aux faux circoncis. Mi Aux kpɔ faux mi ouvriers. kpɔ miaɖo kuwo di ku ɖo dɔwɔla baɖawo ŋuti. Prenez garde aux faux circoncis. Mi kpɔ miaɖo kuwo di ku ɖo ame kewo alakpa ba avasototɔwo ŋuti. Vous voyez ça? Mi kpɔ ya. Aujourd'hui, les chrétiens n'exercent plus de discernement. Egbe kristotɔ ŋgba ɖe zã wa be si dzedze o. Ils mangent tout ce qu'on leur présente. O ɖuna nu sia nu ko sɔ va na wa. Alors que Jésus a dit, si quelqu'un ne mange pas sa chair Vɔa Yesu gblɔ be wole be Yesu gblɔ be ne ame ɖe mu ɖu ebe ŋuti la, et ne boive pas son sang, emu nu ebe hu wa. il ne peut rien avoir avec lui. Be mate ɖo ŋɖekpe gbaku ɖo ye o. Il n'aura pas la vie en lui-même. Ma ɖo agbele ŋutɔ ɖokui me o. C'est Jésus qu'il faut manger. Yesu ye mi Et ɖo la nu. c'est son sang qu'il faut boire. Ebe ʋue mi ɖo la nu. Je vous l'ai expliqué dans le message passé. Mu ɖe gɔme na mi le mɔ nya ke mi Dimanche sɔ passé seulement. kɔsi ɖe agbe ke ɖe va ya emi gblɔe. C'est lui la parole. Eye nyi nya Avant de se faire chair. ke gbɔ va trɔ zu ŋuti Donc la. c'est sa parole qu'il faut manger. Ebe nya ye o ɖo la ɖu. Vrai, vrai, vrai. Sa Ebe nya parole. ŋutɔtɔ. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Mu nyi nu ke amewo le gblɔa wo ye o. Ils disent qu'ils sont prophètes. Ye wo gblɔ be wo nyi nyagblɔɖilawo. Ils sont prophètes en quoi? Nke me wo nyi Et ils nyagblɔɖi. n'annoncent pas rien que la parole de Christ. Yo mu le ɖe gbeƒã Kristo be nya ɖe ko. Ils disent qu'ils ont vu des rêves. Ils Yo ont gblɔ eu be des yo ku visions. drɔ yo ɖo ɖe fiawo. Ils n'ont pas la capacité de déterminer ton avenir. Ɔmu ɖo tete la te gblɔ nu ko la va nyi sɔme ke gbɔna o. C'est ce que Jésus a dit sur toi qui va te façonner à être ce qu'il veut que tu sois. Enu ke Yesu gblɔa eye la me o yo la nyi nu ke be Ce di be que anya. Jésus a dit de toi, Et nous, que ce Jésus qu'il a prend dit que tout tu haut. dois être Et nous, que dans nous, la que nous, vie, c'est ça qui va te façonner Eye la me o. pour que tu deviennes ce que tu veux, Jésus veut que tu sois ou Dieu veut que tu sois. Be na te va tɔ zu ke Mawu di be anya. Voilà. C'est-à-dire que tu dois marcher dans la parole Egɔme be o ɖo la zɔ le et nya me. Dieu utilise la parole Ye Mawu pour zãna nya. te transformer, Be na ba sɔ te trɔ. façonner Be ba trɔ me et o. disposer les choses qui concourent à ton bien E ba ɖo nu ko kpata la he nyuie va na o, ba ɖo kpata da ɖe. et révéler son amour à toi E ba de be et lɔlɔ te fiɔ. remplir de son amour, Et bah, donc, te comment remplir non? de foi. E ba ɖo ku Et xɔse. il dispose toutes choses E ba ɖo nu sia, e ɖo na à nu sia faire ma du nyi. bien pour toi. Be ba wɔ nyuie C'est na o. pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 28, Enua ti ta Roma toutes ta choses ba concourent nya. au bien de ceux qui aiment Dieu. Nu sia nu te he anyuie va na me ko kpata lɔ Et Mawu. Dieu dit, E Mawu gblɔ be l'amour de Dieu, Mawu be lɔlɔ. c'est de garder sa parole. Enyi be va le C'est be de nya me pratiquer asi. sa parole. Azɔzɔ ɖe be nya Il dzi. n'a pas dit d'aller écouter les gens en dehors de sa parole. Ni gblɔ be mía yava ɖo to amewo to vovo na ebe nya o. Nous insistons là-dessus. Mi le te gbe ɖe ya dzi. Donc les chiens, Avuwo. ce sont les mauvais ouvriers, Awo nyi dɔwɔla baɖawo. les mauvais docteurs Nufiala baɖawo. qui enseignent des paroles autres que cette parole de Wo le Christ. fiɔ enya bubu to vovo na Kristo be nya. Encore plus précis, qui n'enseignent pas la parole de la croix. Ne wa te gbe ɖe dzi nyuie ɖe me va kɔa. O nufiala atiso gantsi na. C'est-à-dire, Ils ne disent pas aux gens O gblɔ na mo que be quand tu crois en be ne Jésus-Christ, xɔ Yesu Kristo di sia. le sang de Jésus t'a obtenu le pardon, Yesu be hun axɔ sɔ ke blibo na o. t'a lavé, Ebe le si na o. t'a Be purifié. kɔntsi o. Ça ne s'arrête pas là. Mutɔ te ɖo fu no. Le sang de Jésus t'a mis à part Yesu be hun aɖewo ɖe aga. pour appartenir en propre à ce vrai Dieu Bena anyi Mawu nyateƒe Mawu atɔ qui ɖeka. devient ton Père Ke ne trɔ zu tɔ quand o. tu as accepté Jésus par la foi. Ko xɔ Yesu to xɔ se Il me. n'est pas un Dieu en colère maintenant contre toi. Ŋgba nyi Mawu ɖe le C'est dziƒo le ɖe Dieu dzi de o. paix que tu as maintenant. Enti Il a fait la paix avec toi par le sang de Ewɔ la ŋuti croix. fafa gba kuro ko Et Kristo va il tsi t'a sɔ mis wɔ à part Ebe ɖe wo ɖe pour que aga. tu lui appartiennes en Bena propre. nyi ŋutɔ Et tɔ. il a préparé des bonnes œuvres Ebe dra dɔ nyuiwo ɖo. avant la création
du monde nouveau, avant que Jésus ne soit mort, il t'a connu d'avance. Il t'a appelé d'avance. Il t'a choisi d'avance. Il t'a élu d'avance. Et tu es plus qu'un député. Tu as une chambre dans le ciel, c'est-à-dire dans l'esprit, en Jésus-Christ, assis en lui dans le lieu céleste. Donc tu es transporté du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. Tu es enlevé de là-bas, transporté dans le royaume glorieux de Dieu, assis en Jésus-Christ, à la droite du Dieu Père, dans le ciel. Et tu es élevé au-dessus de tous les esprits méchants mauvais, au-dessus du diable. Donc toi, tu es un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, ou un enfant spécial pour Dieu. Tu as été acquis. C'est-à-dire, il t'a acheté. De la main du diable, du péché, de la mort, de la maladie. Tout ça par le sang, par la mort de Jésus. Et par sa résurrection d'entre les morts. C'est ça le message. Et puis, il a écrit plein de paroles. Il te dit par exemple, en ce qui concerne l'argent, que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Donc il te dit, fais attention. L'argent est un mauvais esprit. Que l'argent ne te possède pas. C'est lui qui va te donner la force de posséder l'argent. Donc, il a appelé l'argent mammon. C'est un esprit mauvais. Donc, ne cours pas derrière l'argent. Donc, c'est aussi une parole de Dieu. Mais il faut que tu sois d'abord en Christ pour que cette parole puisse agir pour toi. Il te dit, tu es saint. Tu n'es pas impur. Donc, ne pratique pas l'impudicité. Donc, ne pratique pas l'adultère. Ne pratique pas les impuretés sexuelles. Garde-toi pur. Mais auparavant, il faut que tu crois en Jésus, que son sang t'a lavé par le sang de Jésus. Et son sang t'a fait saint ou sainte. Parce que tu as été lavé par le sang de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, si tu demeures dans la foi, comme tu as reçu Jésus par la foi, et tu es sauvé, si tu demeures dans la foi, tu ne vas pas avoir envie des choses impures. Donc, il y a plusieurs paroles. Il te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, que la colère ne fait pas la justice de Dieu. Et il te dit, n'ouvrez pas la porte à Satan. Parce que si tu dors sur une colère ou bien rancune et tu ne purifies pas ton cœur avant de dormir, tu donnes accès au diable. Un mauvais esprit va entrer en toi. Donc c'est des paroles qui viennent maintenant compléter la grande parole du salut. Qui viennent compléter. C'est ça. Hein? Mais ce n'est pas ça le message. Le message, c'est que Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité. Si tu crois en lui, tu es totalement libéré. Dès le premier jour. Et tu es totalement béni. Dès le premier jour. Tu es totalement guéri. Dès le premier jour. Tu peux avoir l'abondance, prospérité et ne jamais rencontrer d'esprit de pauvreté. Dès le premier jour. C'est-à-dire, tu as la semence en toi. Donc, tu dois serrer cette semence qui est la parole de Christ dans ton cœur. La parole de salut. Et les autres sont des compléments. Et tu dois maintenant grandir. Tu dois être formé. Tu dois être façonné. Tu dois être travaillé. Alléluia. Amen. Par Dieu lui-même, avec sa parole, avec le sang de Jésus, avec le Saint-Esprit. Parce que quand la parole te parle, si tu as besoin de te laver par le sang de Jésus, de te purifier, parce que tu vois des défauts en toi, à travers la parole, qui est la lumière, qui est la lampe, qui éclaire toute ta personne, l'esprit, l'âme et le corps, tu prends maintenant le sang de Jésus pour te purifier. Tu demandes pardon à Dieu, tu lui demandes de te purifier par le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre qui ne pêche point. Si tu dis une mauvaise parole et quelqu'un attire ton attention,
tu te ressaisis. Atrone Ne dokuro. dis pas à la personne, non, moi, je n'ai pas dit une mauvaise parole. N'argumente pas. Si c'est ça, excuse-moi, pardonne-moi. Et si toi-même tu es conscient que c'est une mauvaise parole, tu vas vers le Seigneur. Je viens de dire une mauvaise parole. Je te demande pardon. Purifie-moi par le sang de Jésus. Tu dois le faire. Mais les gens qui argumentent, bon, on te dit tu es en train de faire ceci, ce n'est pas bien. Et c'est la vérité. Tu argumentes. Là, le diable va te récupérer. Petit à petit, tu te retrouves dans la main du diable, de Satan. Et tu vas commencer à combattre les vrais fils de Dieu, les vraies filles de Dieu. Nous vivons ces choses dans les familles. Nous les vivons dans l'église. Nous les vivons dans le corps de Christ. Et les gens qui viennent à Jésus, malheureusement, la grande majorité maintenant, ils sont plus amers les uns avec les autres que les gens du monde. C'est dommage. Parce que nous avons des demi-vérités. Donc nous devons prendre garde aux chiens qui sont les mauvais ouvriers, qui sont les faux circoncis. La circoncision, la vraie, on l'appelle la circoncision de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire circoncision? Ça veut dire qu'on a enlevé la nature naturelle. On a enlevé ce qui est de la chair. On l'a enlevé. Ton comportement, tes habitudes anciennes, qui est du péché, de l'iniquité, l'injustice, l'hypocrisie, la duplicité, l'orgueil, l'égoïsme. Les fondements de tes comportements, c'était ça. Maintenant, Dieu t'a déraciné de cette vie. Et non. Il t'a déraciné de cette vie. Il t'a greffé à Jésus-Christ, qui est la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie en abondance, la vie qui ne meurt pas, point. La vie éternelle, la vie qui veut dire l'immortalité. Et tu as la même nature que Dieu maintenant. Donc tu n'es pas la même personne. C'est ça le message. Donc la circoncision de Christ, par la foi en Jésus, Dieu a enlevé ta nature charnelle, ta nature de péché. Et il a mis quelque chose en toi qu'on appelle justice de Dieu. Il t'a mis dans quelque chose, une robe qu'on appelle justice de Dieu. Donc, ce n'est pas une robe humaine. Si je parle des hommes, je parle des hommes. Par exemple, moi, je suis dans un costume. Donc, Dieu m'a cousu un costume complet pour toi, qui n'est pas fait sur cette terre. Si je prends Madame Grace, par exemple, et je la prends, elle est dans sa robe, je ne sais pas, tu peux te lever au moins, hein, dans sa robe. Si tu es femme, on t'a cousu, Dieu t'a cousu une robe qui n'est pas cousue sur la terre. Donc, quand tu viens à Jésus, si tu es homme, il te met, même petit garçon, tout ça, il te met ce costume. Et c'est le même costume pour nous tous. Pour les hommes, pour les femmes, même robe. Et il appelle ça, tu as été fait justice de Dieu. Donc, quand tu es en train de marcher là, le diable ne voit pas toi. Tu es caché en Christ. Pour te toucher, il faut qu'il traverse Jésus. Christ crucifié, ressuscité. Tu es en Christ et Christ est en toi. Et Christ est dans le Père céleste. Donc, pour te toucher, il faut qu'il traverse d'abord le Père, traverse Jésus avant de te trouver. Et toi aussi. Alléluia. Christ est en toi en plus. Par l'esprit. Donc tu es connecté en esprit à Dieu. C'est ce qu'on appelle circoncision de Christ. Tu es un homme spirituel, pas un homme charnel. Tu es un être spirituel. Mais tu es dans la chair.
C'est ce qu'on appelle l'homme spirituel. Ou si on veut parler des femmes spirituelles. Et quand on voit de telles femmes, on le sent. On le voit. Elles ne parlent pas. Quand elles disent quelque chose, silence se fait là-bas. Il y a respect. Les hommes aussi. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour vous. Si je veux commenter tout le texte, je vais vous amener trop loin. Que Dieu vous bénisse. Donc n'oubliez pas l'école Wise Leadership. Nous sommes à Gbalepedo Djidjoli, dans le centre international de l'attaque internationale. Et nous sommes, si vous venez de la ville, vous pouvez nous retrouver facilement. Vous venez de la ville, vous êtes sur la rue de Beklikame, vous allez vers Agwenive, vers l'entreprise GTA C2A. Donc, avant de traverser les rails, vous avez le feu rouge. Donc vous tournez à votre gauche sur la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjoli. Et vous avez la pharmacie Matilda en face de l'attaque internationale. C'est un bâtiment à étage. Et tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est peu de choses. C'est comme le petit déjeuner. Donc nos enseignements, c'est une pleine révélation de la vraie parole de Dieu. De la vraie parole de Christ. Qui vous établit dans l'autorité même que Dieu vous donne. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut vous nuire. Et nous vous mettons dans la puissance glorieuse même de Dieu. Pour exercer tous les ministères auxquels Dieu vous a appelés. Donc c'est une école du ministère que nous appelons Wise Leadership. Dans le Christ, je peux vous assurer qu'ils soient autochtones ou étrangers, ils sont véritablement bénis de Dieu. Et nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ. Et continuons à prier les uns pour les autres. Et à prier pour nos pays, surtout en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.